Dans cet exercice, on nous proposait de recopier et compléter chacune des phrases ci-dessus. La première était soit A et B deux réels, tels que B soit positif. Attention, A ne l'est pas nécessairement. Et on nous demandait de calculer racine de B fois A carré. B fois A carré est sous la racine. Il faut bien faire attention à une chose. Évidemment, on allait utiliser cette formule-là, racine de B fois racine de A carré, hein. On peut décomposer en deux parties. Et là, il fallait faire attention, car racine de A au carré est égal à valeur absolue de A. Autrement dit, c'est égal à A si A est positif, et moins A si non. Autrement dit, si A est strictement négatif. Ainsi, racine de B fois A carré est égal à racine de B fois valeur absolue de A. Autrement dit, racine de B fois A au carré était égal à valeur absolue de A, racine de B. C'est un piège assez courant. Faire vraiment attention, il a été donné plusieurs fois. Dans la deuxième question, donc il fallait recopier et compléter, on demandait ici l'équation x fois racine de 8 moins 8 égale 0 a pour solution, et il fallait trouver cette solution. C'est plutôt simple. On compense avec un plus 8 des deux côtés de l'équation, des deux côtés de l'égalité, pour pouvoir ici avoir 0. Et 0 plus 8, ça fait 8. Ensuite, x fois racine de 8, il y a une petite astuce que je vais montrer. On écrit racine de 8 fois x égale 8. Et ici, ça nous donne par conséquent, en divisant par racine de 8 des deux côtés, x égale 8 sur racine de 8. Or, 8 sur racine de 8 est égal à racine de 8. Car justement, ça fait partie des propriétés à connaître. Si A est un nombre réel strictement positif, A divisé par racine de A est égal à racine de A. Car si je multiplie par racine de A le numérateur et le dénominateur, autrement dit, je multiplie par 1 et je ne change pas la quantité, A sur racine de A, ça me donne A racine de A divisé par racine de A, le tout au carré, ici, et racine de A, le tout au carré, ça fait A. On simplifie, et on a bien la formule souhaitée. Cela fait partie des formules à connaître par cœur, souvent utilisées en exercice. La troisième question était soit M, N et Q, trois entiers naturels. Ça pourrait être aussi d'un nombre réel, mais ici c'est trois entiers naturels. Une expression conjuguée de moins M plus Q racine de N est, et là il faut se souvenir de la définition d'une expression conjuguée. Je rappelle une petite chose. L'expression conjuguée
de A plus B racine de C. Parfois on le note avec une petite barre comme ceci. L'expression conjuguée, c'est A moins B racine de C. Vous pouvez tout à fait l'écrire en toutes lettres. L'expression conjuguée de A plus B racine de C est égale à A moins B racine de C. De même, l'expression conjuguée de A moins B racine de C c'est A plus B racine de C. Là aussi, je conseille de l'écrire en toutes lettres. Et non pas avec cette petite barre qui peut laisser à désirer, mais ici, c'est pour une question de place que je me le permets. Donc ici, maintenant, revenons à la question, l'expression conjuguée de moins m plus q racine de n, on parle de l'expression conjuguée de moins m plus q racine de n, va être moins m moins q racine de n. Et je précise que l'expression conjuguée nous sert à calculer des inverses en temps normal.